Mario Dumont. Semaine mouvementée sur la rive sud de Montréal, alors que dans 2 jours, 2 écoles ont vécu des confinements, des interventions policières. Dans un cas, on a dit carrément fausse alerte. Dans l'autre cas, il y a quand même une personne qui a été arrêtée. Pour en parler, Ghislain Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Bonjour. Ça fait comment au service de police quand on reçoit l'appel pour ça? On a un appel à la bombe ou on a un avertissement pour une école. Est-ce qu'il y a gros branle-bas de combat? Est-ce qu'on se dit tout de suite, bon, c'est probablement encore une fausse alerte? Comment on réagit? Bien, je vous dirais que la réaction est toujours la même. Pour nous, c'est une menace prise au sérieux à chaque fois. Et nos effectifs l'ont démontré hier très rapidement. Vous aviez des dizaines et des dizaines de policiers qui étaient sur place. On doit Est-ce que vous rappelez tout le monde dans ce là les patrouilleurs? J'irai pas trop dans le détail parce qu'on ne veut pas non plus expliquer, mais par contre, le territoire n'est jamais à découvert. On ne peut pas concentrer tout le monde à un endroit puis laisser tout le territoire à découvert. Donc, il y a une logistique qui s'installe pour s'assurer qu'on couvre les éléments essentiels. Il y a des lieux stratégiques, des édifices stratégiques auxquels il faut toujours qu'il y ait des policiers aux abords pour intervenir rapidement. Mais oui, on va mobiliser des équipes spécialisées qui, eux, sont mobilisables rapidement afin de soutenir, exemple, l'équipe de circulation routière, les policiers préventionnistes. Tout policier disponible qui peut se dégager de ses fonctions va être libéré pour se rendre sur l'urgence. Moi, je suis relationniste. J'ai dû intervenir lors d'un appel de tireur actif à Boucherville. Je suis rentré dans l'école. Là, c'est contrer la menace, la localiser puis la contrer le plus rapidement possible. Donc, tout policier en uniforme va intervenir, même des enquêteurs en civil rentrent dans les écoles dans ces moments-là. C'est quoi l'ordre de marche dans une école? Évidemment, c'est de sécuriser le plus vite possible le personnel et les enfants, mais quand mettons, les 2 policiers qui arrivent dans une polyvalente qui a 2000 élèves, là, les 2 premiers qui arrivent, on s'entend qu'ils sont petits là, dans les lieux vastes puis le nombre de personnes. Qu'est-ce qu'ils font la première chose? Le plus rapidement possible, eux vont diffuser l'information aux autres policiers pour savoir justement par où ils sont entrés, pour que d'autres policiers vont rentrer par un autre endroit, etc. Il va y avoir à ce moment-là une communication, une logistique qui va s'installer autour. Donc, ils vont devenir les piliers de l'opération un peu parce qu'ils sont les premiers sur place, là. Exactement. Et ce qu'on va faire aussi, parce que vous savez, on a eu beaucoup de pratiques suite à Dawson au niveau des tireurs actifs dans les écoles. Donc, les policiers sont formés à intervenir, mais également les commissions scolaires. Il y a eu plusieurs pratiques qui ont été faites avec les commissions scolaires. Donc quand vous arrivez, est-ce que les jeunes sont déjà barricadés, sont déjà en lockdown? Là? Ça dépend des circonstances. Là. Dépendamment de l'information qui est reçue, évidemment, on ne traitera pas la chose de la même manière. Je vous donne un exemple fictif. Si des coups de feu ont été entendus et en plus qu'il y a des personnes blessées, plus rapidement, on va confiner. Mais si, initialement, c'est un appel qui vient de la direction, diront nous de l'information à l'effet que, on intervient avec un peu moins, là, je dirais, là, on va moins rapidement tirer sur l'alarme de confinement. Mais dans la majorité des cas, on ne prend aucune chance. On va aller vers le confinement dans la majorité des cas. Et le fameux appel téléphonique, là, un appel alerte à la bombe. Là, et comment on gère ça? Bien, l'alerte à la bombe est un cas plus particulier. On cherche un objet, on cherche à ce moment-là à localiser quelque chose de plus spécifique. Et à ce moment-là, on va libérer les corridors principalement. On va vérifier les cages d'escalier, etc. Donc, c'est un appel qui est différent. On cherche moins un individu qu'un objet. Un objet, ouais. C'est très différent dans l'approche, oui. Mais ça reste que on a quand même, à ce moment-là, le même niveau d'alerte pour ce qui est de déplacer nos effectifs. Là, c'est 2 en 2 jours. Oui. C'est déjà arrivé, ça, non? Pas à ce temps-ci de l'année. Moi, là, j'ai été dans les écoles pendant 8 ans. J'ai jamais vu que ce genre d'appel-là à l'automne. C'est normalement Est-ce que c'est un hasard ou c'est relié? Ne serait-ce que par Est-ce qu'un des 2 est relié avec ce qu'on voit au Moyen-Orient, qui crée des tensions partout? Non. Les 2 événements sont vraiment distincts. Les personnes ne se connaissent pas nécessairement. Mais on a une espèce d'effet copycat, excusez l'anglicisme, qui peut se produire. Et là, c'est pour cette raison-là que, d'ailleurs, nos policiers qui sont affectés aux écoles avec la gendarmerie vont, d'ailleurs, s'adresser aux élèves là, de toutes nos écoles. Le message est clair, là. C'est un méfait public. Ça a de lourdes conséquences. Tu peux avoir un dossier criminel. Dans le deuxième cas, Jean-Jacques Rousseau, il y a une jeune fille qui a été arrêtée, dit-on. Là. Elle est arrêtée, puis on est à évaluer quels sont les chefs d'accusation qui pourraient être déposés contre cette personne-là. Donc,
Mais je comprends que c'est un méfait public. Là. Tu déplaces des dizaines de policiers, il y a un coût financier, il y a un coût humain, il y a un stress pour l'ensemble de la communauté étudiante. Je veux dire, c'est des conséquences importantes. C'est pas un geste anodin. Puis nous, vous comprendrez que comme organisation, puis c'est la raison pour laquelle on sort médiatiquement. Souvent, on ne sortirait pas normalement dans ces situations-là pour justement éviter de trop en parler pour que ça devienne une espèce de mode, une espèce dont on se lance des défis. Par contre, on voulait un arrêt d'agir parce que c'est tellement tôt dans l'année scolaire que ça, c'est ce qui, pour l'instant, nous préoccupe. Donc, on va aller dans les écoles, expliquer à chaque élève quelles sont les conséquences légales, mais également, il y a des conséquences administratives qui vont être laissées aux soins des administrations scolaires. Mais il faut comprendre qu'on peut saisir le téléphone ou l'appareil électronique avec lequel on a fait la menace, on a fait l'appel. Donc, et là, il faut comprendre que le méfait public... Et ça, vous l'enquêtez. Est-ce qu'il y a des efforts importants qui sont mis pour trouver qui est l'auteur? Là, comme s'il y a un message sur Facebook d'un faux compte, allez aller fouiller au niveau informatique, c'est qui est derrière ce compte-là? Est-ce qu'on fait vraiment une enquête poussée pour trouver l'auteur? On va faire toutes les démarches qui sont nécessaires, effectivement. Vous voulez le trouver? C'est pas banal, là. Mais c'est loin d'être banal. Parce que la personne nous mentionne ça. Pourquoi? Est-ce qu'elle-même est en détresse à un autre niveau? Donc, il faut vraiment aller au bout de l'enquête. Dans le cas qui s'est produit, dans les 2 derniers jours, les cas qui sont produits, la technologie, nous aussi, on s'en sert. Là. Vous savez, c'est pas parce que... C'est des téléphones cellulaires. C'est pas parce que nous, on est de la vieille génération, aux yeux d'un adolescent, qu'on sait pas c'est quoi un cellulaire puis comment l'utiliser. Là. On a, nous aussi, nos techniques, puis on a nos experts qui nous soutiennent là-dedans. Donc, on est, nous aussi, capables d'effectuer, à ce moment-là, des opérations qui nous permettent d'identifier qui seraient les auteurs, mais aussi, souvent dans un milieu scolaire, très rapidement sur les réseaux sociaux, on nous transmet de l'information. Là. L'information se... Il y a un jeune qui sait quelque chose. Ben, on sait qui, je crois que c'est lui, j'envoie une vidéo. Donc, tout ça, nous, on est à l'affût là, dans une enquête comme celle-là. Mais effectivement, on va déployer tout ce qu'il faut pour éviter que ça se reproduise. Imaginez si en se rendant en urgence, un policier... frappe, exemple, là, un lampadaire ou se blesse ou heurte quelqu'un par inadvertance, vous imaginez la conséquence? C'est pas des blagues, là. Nous, on dit aux gens, vous appelez le 911 quand vous voulez, quand c'est nécessaire, toujours, sans équivoque. Mais pas lorsque vous savez que vous dénoncez un acte criminel ou un événement d'urgence qui n'en est pas un et vous le savez que c'est faux, là. Ouais. Il y a eu... c'était quasiment une blague, là. Les jeunes disaient, quand t'as pas étudié pour ton examen, mais c'est plus en fin d'année, effectivement, mais quand t'as pas étudié pour ton examen puis t'es vraiment mal pris, là, fais une alerte à la bombe, les cours vont être levés, l'examen va être annulé. C'est comme si, à un moment où on prenait ça à la légère, je sais pas si, je le dis, je pense que ça a déjà été fait, là, probablement qu'il y a un audacieux qui l'a fait quelque part ou un fou qui l'a fait quelque part, mais là, vous allez rappeler aux jeunes qu'on fait pas... on fait pas une alerte à la bombe pour faire annuler son examen de maths qu'on n'a pas eu le temps d'étudier, là. Le SPAL encourage la réussite scolaire et la préparation aux examens et aux travaux. Donc, planifiez vos agendas puis allez à vos examens. Mais ne tirez pas sur les sonnettes d'alarme d'incendie. Ne criez pas au loup en créant des mobilisations comme ça. Vous savez, les gens qui ont été confinés hier, même si ça a été de courte durée, ces gens-là, il y en a qui vivent dans ce qui s'était... Il y a des gens qui sont des nouveaux arrivants de seulement 2, 3, 4 ans. Dans des pays où il y a eu... Oui, c'est ça, là. Et là, eux retournent dans des chocs post-traumatiques marquants. Faut le mesurer, là. Faut mais les parents sont stressés, par exemple. Même ce que je vois d'expérience, c'est que même quand les jeunes vont dire, ben là, de l'intérieur, ça n'a pas été si pire que ça, tout avait l'air correct, mais on comprenait que c'était préventif. Donc, même quand les jeunes traitent ça avec philosophie, leurs parents, eux, qui sont à distance, qui sont au travail, entendent ça, confinement à l'école de ma fille ou de mon fils, les parents vivent un stress réel, là. Je l'ai vécu comme parent là, dans l'école secondaire où mes filles fréquentaient l'école, en plus de ma conjointe qui est enseignante. Il y a eu un confinement, là. C'est très stressant, là. Pourtant, je suis policier, j'ai déjà vu ça, mais ça m'a stressé tant qu'on ne m'a pas validé officiellement que c'était non fondé. Tu le sais pas. Là, tu imagines tous les scénarios et les pires, malheureusement. Donc, c'est pour ça, là. Faut trouver autre chose à faire. Mais le message est pour les parents, pour les adultes référents. Ça peut être le coach d'hockey, ça peut être une cousine ou une tante. Prenez le temps de discuter avec vos ados dans les prochains jours.
puis posez-leur la question, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour les amener à réfléchir par eux-mêmes de l'impact, comme nous, on le fait, là, on le comprend, mais il faut qu'ils fassent l'analyse que c'est quand on est jeune, des fois, on pense pas à l'ensemble des dominos. Quand on pousse le premier domino, on pense pas à l'ensemble de ceux qu'on fait débouler. Là, hein? C'est une belle image, puis c'est effectivement ça, mais un jour ou l'autre, il y a un domino qui va tomber en bas de la table, et ça peut être dramatique. Ça peut être quelqu'un qui est blessé, ça peut être quelqu'un qui tombe en état de choc. Ça peut avoir des répercussions. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Ghislain Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Vous écoutez